Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission Zen et Rebelle. Zen parce qu'on parle de santé, de bonheur, de spiritualité. Et Rebelle parce qu'on aime ça vous bousculer un peu et remettre en question les idées préétablies par la société. Et justement, aujourd'hui, on risque de vous brasser la cage un peu avec le sujet de l'émission. On parle de désintox. Alors, on se nettoie et une bonne façon de se nettoyer, là, pour moi, nettoyer le corps, ça passe par là, c'est l'irrigation du côlon. C'est un gros sujet. Oui, beaucoup de préjugés, beaucoup de peur, surtout à ce sujet-là. Oui. Et pour en parler, on a nul autre que la naturopathe et hygiéniste du côlon, Annie Junot. Bonjour, Annie. Bonjour. Annie, tu es également propriétaire de la clinique Vitacru à Laval, sur le boulevard de l'Avenir, et présidente de la Corporation des hygiénistes du côlon. Mais voilà! C'est beaucoup de titres, ça! Oui. Écoute, moi, c'était vraiment un sujet que j'attendais avec impatience. Amélie m'en avait parlé. J'en parle à tout le monde, moi. Oui, c'est cela. Je répands la bonne nouvelle. Oui. Je le ferai pas live, ne vous inquiétez pas. je vais voir les informations, mais ça m'intéresse grandement, Annie. En fait, ça me fait plaisir que vous m'introduisiez dans ce sujet-là parce que j'aimerais ça, là, démystifier ça une fois pour toutes. C'est ce qu'on veut. Oui, les gens ont tellement peur de ça. Oui, puis je suis tannée d'entendre des commentaires, autant du milieu médical, de ce qu'on peut lire sur Internet. En fait, vraiment, il n'y a aucun danger. Là. OK? C'est une vieille méthode qui existait dans le temps d'Hippocrate avant Jésus-Christ. On va dire, en fait, c'est un lavement. OK? Un lavement rectal. Un lavement, par contre, qui va se faire en profondeur. Donc, c'est un débit d'eau qui rentre tranquillement dans le côlon. Parce qu'il ne faut pas oublier que le côlon, c'est l'organe éliminatoire principal du corps. On en a 4. On a la peau, par les pores de peau, on élimine par la sueur. Oui. On a les poumons, les voies respiratoires, les reins, l'urine et le côlon par les selles. D'accord. Mais savez-vous que le côlon gère 70 de tous les déchets que notre corps va produire? C'est-à-dire les déchets juste par la nourriture et les déchets métaboliques cellulaires que la lymphe récolte de nos cellules pour ensuite vidanger ça dans nos organes éliminatoires. Donc, quand on comprend que le côlon gère 70 des déchets, alors quel outil le plus formidable qui existe? Il n'y a pas de laxatif, il n'y a pas de médicaments, c'est de l'eau. L'eau, ça a un pH normal. Il n'y a rien d'irritant là-dedans. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à évacuer ses déchets parce que le mode de vie n'est pas adéquat, parce qu'on mange gras, raffiné, etc. Je pourrais aller trop d'alcool, de la viande. Le gluten, etc. Donc là, on a plein de colle dans l'intestin. Donc, l'irrigation permet d'aller mettre de l'eau pour aller réhydrater ce qui est collé, ce qui est séché. Et par évacuation, nous, on va masser un petit peu. Donc, on aide le corps à éliminer de façon très naturelle et non irritante. Mais les gens croient à tort que c'est la job du corps humain de le faire tout naturellement et qu'on ne devrait pas faire ça. Voilà, une autre très bonne question. Je l'aime celle-là parce que effectivement, le corps est parfait. OK? J'ai la foi. J'ai une confiance absolue que le corps ne fait jamais d'erreur. Il va faire... En fait, il ne fait pas d'erreur. Donc, le corps va réagir parce qu'on ne fait pas ce que le corps veut qu'on fasse. OK, dont les symptômes. Et voilà. Donc, la maladie s'installe parce que je mange mal, parce que je suis stressée, parce que je bois pas assez, parce que je fais pas d'exercice. Donc là, le corps réagit. J'ai le système nerveux irrité, le taux d'acidité augmente, je perds mes minéraux, les ballonnements, les gaz, les maux de tête, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, les reflux gastriques, les ulcères d'estomac, les brûlements d'estomac, la constipation. En tout cas, je peux éliminer par le côlon. Ben oui, parce qu'on élimine mal. Donc, parce qu'on élimine mal, en fait, le côlon reçoit ce qu'on digère. OK. C'est le sac de poubelle. Oui. Mais si le sac de poubelle vide mal, il vide mal parce qu'il est irrité. Parce que quand on mange, par exemple, j'aime bien donner l'exemple du pain. Qui ne mange pas du pain? Du pain, c'est fait avec quoi? De la farine, de l'eau et de la levure. Plein de gluten. Oui, mais ça fait quoi ensemble de la farine puis de l'eau? De la colle! Ouais! J'ai bien appris mes leçons, Annie. Cette colle-là, on a 25 pieds de tuyauterie, incluant l'intestin grêle vers le côlon. Il fait chaud et humide, 98,6 degrés. Ça fait quoi?
ça colle. Sur les parois. Oui, donc ça se met à fermenter. Donc les sucres fermentent, ça fait des gaz toxiques, d'où les fameux ballonnements, ceux qui ont le ventre gonflé, les flatulences qui viennent avec. C'est normal d'en avoir un petit peu. Il y a une décomposition des matières, de la cellulose, de la fibre. Oui. Mais quand c'est en excès, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal digéré. Donc là, il y a fermentation, putréfaction, et c'est là le problème. Parce que ça va causer des acides. Hein? On parle beaucoup d'acidité, mais ces acides-là sont causés par cette fermentation. Prenez un sac de poubelle. Mettez plein de bouffe là-dedans. Mettez-le dehors quand il fait 100 degrés. Fermez-le. Laissez-le 48 heures. Il va gonfler. Oui. Il va y avoir des gaz. Des gaz, des abus, des bébites. Puis il y a des... Ça pue. Oui, puis il y a des petites bébites qui vont se mettre à voler. Oui, mais c'est la même chose. Notre corps. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est... J'aime ça, vulgariser ça de cette façon-là, parce qu'il faut prendre conscience que ce qui rentre doit sortir. Et si ça sort pas, on file mal. Donc, ça serait l'alimentation de nos jours qui fait que le côlon peut mal faire. Il peut pas bien faire son travail. Merci de me ramener. Et le stress et tout ça. Donc, parce que l'alimentation n'a pas été adéquate, notre système d'évacuation, de plomberie, de filtration, et voilà, il n'est pas capable. Il est fatigué, il est irrité. Il est pogné dans la colle. C'est ça. Donc, il a besoin d'aide. C'est pas vrai que de nos jours, on peut tout éliminer. Impossible. Non, sinon, il n'y aurait pas de maladie. Mais moi, j'ai une image qui vient en tête. On parle souvent quand moi j'étais hospitalisée, pour les accouchements par exemple, ou quand j'ai fait une crise d'appendicite. Merci. Oui. Tu vois, j'ai dit ça au hasard. Non, ben, on est connectés. On est connectés. Et puis, tu sais, c'est sûr, des fois, ils font des lavements ou à la pharmacie, j'envoie des trucs. C'est pas la même chose, là. En fait, t'as j'oublie le nom, le terme médical, le Fleet. Le fameux Fleet en pharmacie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, j'utilise de l'eau. C'est de l'eau. OK. Il n'y a pas de danger avec de l'eau, on la boit. Et ça fait pas mal. Je veux juste dire, ça fait pas mal. Les gens en fait, on rentre une canule, qui n'est pas si longue que ça, puis on la rentre très doucement. Et après, on fait rentrer de l'eau doucement dans l'intestin. Le processus dure 40 minutes. Ensuite, on jase. On fait des massages. Ça pue pas? Ça y a pas non, parce que c'est à circuit fermé. OK. Donc, c'est un tuyau, j'aurais pu en apporter, j'ai pas pensé, qui rentre via la machine. Oui. Et tout ça est connecté avec les égouts. Donc, c'est vraiment, on rentre de l'eau avec de l'eau filtrée. Ensuite, on utilise une lampe UV qui permet de tuer toutes les bactéries. Donc, l'eau qui rentre dans le corps, elle est vraiment parfaite. On peut utiliser durant les irrigations aussi de la chlorophylle. De plus en plus, les gens apprennent à utiliser de la chlorophylle. La chlorophylle, on le sait, c'est le sang de la plante. C'est le fameux liquide vert qui aide à nettoyer notre sang et à l'éclaircir. Donc, en plus, durant l'irrigation, on va souvent utiliser de la chlorophylle mélangée à de l'eau pour injecter à l'intérieur. Donc, n'oubliez pas que durant l'irrigation, je vais hydrater le corps et je vais aider à nettoyer mon sang en même temps aussi. Après, quand on a fait le nettoyage, j'avais des questions. Moi, je n'ai parlé dans mon entourage avant de faire la chronique avec toi. Et on me disait, oui, mais toute ta fameuse flore intestinale. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah oui, ça, c'est une autre premièrement, je retourne un peu en disant la question, quand on se lave, est-ce qu'on enlève tout? Hein, sur la peau? Ben non, c'est la même chose. En fait, j'enlève ce qui n'est pas bon. OK? Ce qui n'est pas bon doit être évacué. Mais comment on rebâtit une flore intestinale? Parce qu'oubliez pas le sac de poubelle qui a traîné pendant 2 jours, là. Y a-tu des choses bonnes là-dedans? Non. Vaut mieux vider pour reconstruire. Parce que déjà, il n'y a plus grand-chose de bon dans l'intestin. Je vous dirais que la majorité de la flore intestinale des gens, présentement, la bonne flore, c'est 80. Puis la mauvaise flore, à peu près un 20 de bonne et de mauvaise. Aujourd'hui, là, c'est le contraire. J'imagine. Donc, on vide et on renfloue avec des bonnes choses. Et où est-ce qu'on va trouver nos enzymes, nos bactéries? C'est dans les fruits, dans les légumes. Donc, je dis toujours aux gens, mangez donc des fruits, des légumes. Vous allez rebâtir votre flore intestinale avec des bonnes choses. Mais pour rassurer les gens, après toute irrigation, évidemment faite par une hygiéniste de la corporation, parce qu'il y a un code de déontologie qui est très sérieux, on injecte des probiotiques à la fin de l'irrigation pour justement donner un support à l'intestin. Annie, juste, excuse-moi. Non, vas-y. J'allais dire, juste pour terminer rapidement, j'aimerais ça qu'on parle aussi, mais vraiment en 30 secondes, du bienfait psychologique, émotionnel que ça apporte. On est connectés, Marie-Claude. Bon, ben imaginez que on est plein
plein de déchets, plein d'acide. Notre système nerveux, il est connecté dans notre ventre. Et là, quand on est acide, ça irrite le système nerveux. On n'est pas bien, on est tendu, on est impatient. Et là, quand on vide tous ces déchets-là, comment on se sent après? Premièrement, on se sent calme. On va mieux dormir. Il n'y a plus de gonflement. On se sent libéré. Oui. Puis la tête devient plus claire aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le corps, c'est comme une bouteille. Un corps acide, bouteille de champagne. Un corps alcalin, bouteille d'eau. Donc, plus on devient une bouteille d'eau, plus on devient calme, absence de maladie. Je veux un rendez-vous! Merci beaucoup, Annie. Écoutez, moi, je l'ai fait souvent. Ça fait au moins 5-6 ans que je fais des irrigations avec Annie. Moi, je viens d'en faire. C'est une promesse. On se sent comme une nouvelle femme en sortant de là. Donc, merci beaucoup, Annie, de la clinique Vitacru à Laval. Le spa à la maison. Ah, quel bonheur! Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler avec notre collaboratrice Marie-Alice. Bonjour! Bonjour les filles, ça va bien? Ça va très bien. T'as la resplendissante. Merci, malgré la vie folle que nous menons. Oui. Est-ce que vous êtes occupées, les filles? Non. Écoute, on a besoin là, de se calmer les nerfs. S'il vous plaît, aide-nous. Oui, bien, il y a une grosse tendance en ce moment des spas à la maison. Parce que justement, tout le monde est occupé. On est devenus des, comment on dit en anglais, des chronic multitaskers. Des multidisciplinaires. Performeurs dans des multifacettes de notre vie. D'être performante partout, finalement. Mais c'est un stress de toujours performer, travailler. Travailler tellement fort, on a moins de temps. C'est pour ça que le magasinage en ligne, par exemple, est devenu très populaire. On n'a pas le temps de magasiner. Puis en même temps, on veut pouvoir se ressourcer. Oui. Donc, les spas à la maison. Donc, les spas, oui. Les saunas à la maison, c'est très tendance. Même les tables de massage à la maison, de plus en plus tendance. Effectivement, des produits qu'il faut pour faire nos traitements. Donc, vas-y, tu nous montres ça aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça l'aide à désintoxiquer aussi? Oui, OK. Absolument. Faire le désintox. Sel de mer purifiant. Okay. Bon, on est dans la purification là, du corps et de l'esprit. L'élimination des toxines. OK, c'est super. Que l'on absorbe par la peau parce qu'on mange aussi. Donc, oui, pour la peau, pour l'équilibre de la peau. Re-ioniser la peau. La gamme Sea Source Spa, donc détox de Arbonne, est vraiment à base d'algues marines. Donc, c'est rempli d'antioxydants, d'oligo-éléments, des minéraux, des vitamines. Donc, juste voir. Ça, c'est qu'une crème pour le corps. OK. Mais mettons, là, on commence par... Comment on commence? Oui. C'est quoi la première chose à faire? Là, moi, je veux faire un spa à la maison. Oui. Alors, je prépare quoi? Prendre une douche avec ici, ça, c'est le gel douche. Le nettoyant purifiant. D'accord. Donc, ça aussi, ça aide à retirer les métaux lourds de l'eau aussi. Oui. Donc, ça, c'est fantastique. Ensuite, si on veut... Donc, ça, on se frotte avec ça partout. Oui. Moi, on prend un bain. Un bain calmant. Avec les sels purifiants. Aussi, ça aide à réioniser le corps. Ce qu'on peut faire, on peut se faire un traitement de masque de boue marine. Partout ou juste partout sur le visage et le corps. D'accord. Donc, ça ici, ça aide à absorber le sérum, à prévenir des pores bloqués. Aussi, pour les points noirs, il y a un ingrédient qui s'appelle l'argile bentonite. C'est pour le visage également. Le visage et le corps. Pour le sébum, qui, quand on voit qu'on devient luisante, c'est ça? Ou, par exemple? Les points noirs, les points blancs. Aussi, exactement. Parfait. Donc, il y a très d'algues vertes et bleues. Et contre les éruptions cutanées. On peut même, par exemple, faire un traitement local si jamais on a un petit bouton, le mettre et puis même dormir avec juste à l'endroit spécifique. Est-ce que tu as un scrub aussi? Tu sais, un truc... Oui, il y a un scrub moussant de cette gamme-là également. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. C'est quoi le mot, là, en français? L'exfoliant. L'exfoliant moussant pour le corps. On a de la misère, les filles. Et on termine, donc, on se rince après le... On se rince. On peut se faire ça ici. OK, ça, là. Ah, ça sent bon. Écoute, il faut essayer ça, là. Il ne reste pas beaucoup de temps, Marie-Alice. Déjà? Oui. Ça, c'est quoi? Le gel régénérant pour le corps. Donc, ça aussi, ça aide à restaurer l'équilibre de la peau. C'est rafraîchissant après un coup de soleil, après aussi l'exercice. L'huile à massage, huiles essentielles. Ça sent très bon. On a tout ce qu'il faut pour se reposer, se ressourcer. C'est très fun l'effet sur la peau. Oui, ça fait en fait, c'est frais. Oui, c'est vrai. Mais merci beaucoup, Marie-Alice. Vous allez avoir toutes les informations dans le bas de l'écran. Marie-Alice Depestre, des produits Arbonne, si vous voulez lui poser des questions ou commander des produits, peu importe. À la semaine prochaine, on parle de quoi?
maquillage, se sentir belle. Parfait. Merci. Merci. T'as l'air de bonne humeur, Marie-Claude. Alors, on parle de désintoxication, on parle de changer de mode de vie à tous les niveaux. Et il y a une petite habitude qu'on peut prendre, donc tu veux nous parler, qui va nous aider vraiment à voir le côté positif de la vie au quotidien. En fait, ça vient pas de moi, ça vient d'une de mes amies qui écrit un blog qui s'appelle Boho. On va pouvoir le mettre sur l'écran, vous allez le voir apparaître. Et puis, elle me donne beaucoup d'inspiration, cette fille-là. En fait, c'est un pot qu'on remercie. C'est comme si tous les jours, on allait piger un petit mot à l'intérieur pour remercier la vie, la santé, l'abondance. T'appelles ça un pot de gratitude? Oui, un pot de gratitude. Là, j'ai choisi ce petit pot-là. OK. Vous le choisissez comme vous voulez. Vous décorez comme vous voulez. Moi, j'ai pas dépensé. Là. Ça, c'est un pot c'est une bougie de Noël. Puis, je m'en sers plus dans ce moment-ci. La bougie, elle est comme pas mal utilisée. Non, ça coûte rien. Ça coûte rien. Elle n'est pas dépensée. Oui, c'est ça. Là. Mais là, tu t'en as mis plusieurs à l'intérieur. Donc, moi, je pensais que c'était chaque jour rajouter une pensée pour laquelle on vit de la gratitude. Mais on peut faire une banque. Tu peux faire une banque. De plein de petites phrases. Exactement. Et puis, on en pige une là, chaque jour. On en a mis quelques-unes, on a mis à l'intérieur. Ça, c'est un beau projet à faire avec les enfants. Oui, parce que c'est une belle valeur à leur transmettre. Exactement. Aussi. Parce que moi, j'ai un fils de 9 ans, j'en ai 3, mais mon plus jeune a 9 ans. Et des fois, il est un peu pessimiste. Et puis, j'ai fait ça avec lui. Et maintenant, quand le matin, il pige son petit mot. Et puis, par exemple, le premier que je pige ici, c'est « Merci d'être en santé ». C'est simple, c'est une affirmation. Donc, je remercie la vie d'être en santé. Donc, ça doit vraiment être une affirmation positive et quelque chose qui est déjà acquis dans l'instant présent. C'est ça. Et je te dis ça parce que tout à l'heure, tu m'as dit, écris-en une, Amélie. Là, j'ai écrit merci de m'aider à retrouver la paix intérieure ou quoi que ce soit, comme si je priais ou je sais pas trop quoi. Tu demandais quelque chose. C'est ça. Que t'avais pas. Faut pas mettre une demande, là. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. C'est que moi, je trouve souvent qu'on demande. C'est ce qui crée de l'insatisfaction. Tu trouves pas? Oui, je suis d'accord. Donc, si on dit, écoute, merci, pige-en donc. On va voir de ne pas piger la même, j'espère. Okay. Ah, mais c'est la tienne, c'est ça. Vas-y, c'est parfait. Donc, je m'étais corrigée ici, on le voit à l'écran, que j'avais écrit une baliverne. Et j'avais ensuite écrit merci d'être accompagné de tout. Non, merci d'être accompagné à tous les jours des gens magnifiques. C'est ça. Donc, tu vois, tu affirmes que tous les jours, tu as des gens magnifiques autour de toi. Donc, dans mon quotidien, j'essaie d'envoyer l'idée que tout le monde que je rencontre sont extraordinaires et puis... Ou en tout cas, peut-être qu'ils ne seront pas tous, tu n'as pas le contrôle sur les gens, mais au moins, toi, ton attitude face aux gens, ça ne sera pas... Si quelqu'un est plus négatif avec toi, bien, au moins, tu ne seras pas... prise ou en tout cas, tu réagiras pas négativement face à ça. On va déjà être dans une bonne fréquence vibratoire, une bonne énergie. Oui. Bien, je dis des fréquences vibratoires, mais moi, j'appelle ça comme un poste de radio. On syntonise le bon poste de radio, puis on reste sur une bonne fréquence. C'est important. Moi, je crois beaucoup à la force du mental. Et puis, qu'on peut vraiment... Ça ne veut pas dire que... Je pense que j'ai déjà dit dans une autre émission qu'on ne vivra pas des fois un pneu crevé, je sais pas moi. Il y a des choses dans la vie qui arrivent. On a la grippe, il y a un décès. C'est clair, tout le monde va vivre ça. Mais par contre, comment nous, on va vivre avec la situation? Nous, comment nous allons réagir ou... Tu comprends? Oui. C'est pas les problèmes, en fait, c'est ce qu'on en fait. Il peut arriver une situation X... Puis à nous de faire en sorte que ça soit pas la fin du monde, avec de dédramatiser. Donc ça, c'est un petit truc pour les anxieux, les dépressifs. On cherche des moyens pour amener ça à s'alléger la vie, à trouver les belles choses, trouver des moyens de se rendre la vie plus belle, plus joyeuse. Surtout, des fois, à l'hiver, par exemple, c'est plus terne, on est fatigué. Oui. Bon, une bonne façon de commencer la journée. C'est ça. Sur un bon... Une affirmation. Merci, la vie, que je sois en santé. Merci de vivre dans l'abondance. Même si on est malade, on peut dire merci pour ma santé. Oui, on programme notre cerveau qu'il soit en santé. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de notre subconscient, le pouvoir de notre mental. Et c'est ça.
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les petites bad luck là, qui nous arrivent au quotidien, remarquons que quand justement on se lève du mauvais pied, quand les choses vont mal, bien là, c'est-tu drôle? Plein de petites bad luck vont arriver, on va se cogner l'orteil, on va avoir un accident, on va se chicaner avec notre chum. Alors, programmons-nous de façon positive pour éviter le plus possible ces petits désagréments-là parce que quand on est positif, on se met sur le bon poste de radio, la bonne fréquence et on va attirer les gens et les événements qui sont sur cette même fréquence-là. Exactement. Donc, on n'attirera pas les gens qui sont de mauvaise humeur, sur une mauvaise fréquence énergétique. Ou en tout cas, s'ils viennent vers nous, ils sont dans notre entourage, on va les percevoir. En tout cas, on ne portera pas attention. Oui, on portera pas attention à ça. Ou on va peut-être juste ressentir de la compassion pour eux. On va dire, mon Dieu, cette personne-là vit une mauvaise journée. J'envoie plein d'amour. Puis on ne sera pas affecté. Versus des journées qu'on a le goût de tuer tout le monde puis on est de mauvaise humeur. Tu sais, ça arrive à tout le monde, ça. Je pense que... Oui, c'est ce genre de journée. On est des êtres humains. Il faut se ramener toujours à la base. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, c'est d'être heureux. Donc, il faut cultiver ce bonheur-là. Il faut se donner des trucs d'être heureux pour pas arriver à tomber en dépression. Ceux qui font, comme je vous le dis, moi, j'ai fait une dépression majeure il y a quelques années parce qu'il est arrivé des drames dans ma vie. Mais j'ai essayé de trouver des trucs pour m'aider à voir un peu la lumière. C'est d'autant plus difficile quand on est en dépression, là, tu sais. Oui, mais avec de l'aide, un bel entourage et tout ça. Donc, ça nous procure vraiment des petits riens qui font que ça agrémente notre vie de tous les jours. Mais parlant de dépression, parce que c'est ça, des fois, je vis des moments plus difficiles dans ma vie. Je suis plus down ou peu importe, puis je me dis toujours... Ben voyons, Amélie, aie foi en la vie, puis tout va s'arranger, tu sais bien, tu sais, il faut jamais perdre la foi. Mais tu me parlais des gens qui étaient dépressifs chroniques, eux. Alors, si ça vous arrive d'être vraiment toujours négatif, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? Parce que là, c'est vraiment il faut les consulter. Tu sais, il y a une différence entre, ça arrive, comme je vous dis, mais oui, c'est normal aussi. Bon, on se remet en question, on est plus maussade. Quand tu es malade, tu as eu la grippe dernièrement, ça l'amène que, bon, c'est dur. C'est plus difficile sur le moral. Exactement. Bon. Alors, ça, c'est passager, tu le sais. Mais vraiment, intérieurement, lorsqu'on vit une dépression majeure, c'est très différent. C'est difficile de voir cette lumière-là. C'est difficile. En fait, on n'est pas capable de passer à autre chose. Alors là, c'est si on dort, on pleure vraiment pour rien, on est fatigué ou, le contraire, on fait de l'insomnie, par exemple, on ne dort plus, on n'a plus le goût de rien, on veut même plus sortir de chez soi. Alors là, il faut consulter. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut demander de l'aide. Et puis... souvent, l'ego rentre, on ne veut pas parler de nos problèmes, on a honte, on a peur de déranger. Mais s'il vous plaît, c'est que souvent, la dépression peut amener, que ça dure des années, on peut arriver jusqu'au suicide même. Alors, faut pas arriver jusque-là, donc faut se trouver des moyens. Et pour se trouver des moyens, il faut en parler pour qu'à un moment donné, quelqu'un dise « Écoute, il faut vraiment que tu consultes. » Fait que ça, c'est deux choses complètement différentes. Tu vois, Amélie, il faut pas mélanger les deux. Donc, Peau de gratitude, qui est un bon truc, plein de lectures, il y a tellement des bons livres sur la pensée positive, la croissance personnelle. Allez dans les bibliothèques, les bibliothèques. Moi, je trouve, quand je file pas, là, je me tourne vers un bon livre et puis là, ça modifie ma fréquence, ça modifie mon poste de radio. Exactement. Et même un journal de gratitude, peut-être. Oui! Toutes les raisons pourquoi vous êtes en état de gratitude face à la vie. Bon. Merci, ma belle Marie-Claude. Ah, c'est moi qui te remercie. Je t'adore. Ah, moi aussi. Alors aujourd'hui, à la chronique yoga, je vous montre Amélie à faire des Pawan Muktasana. Pardon? En français, ça veut dire c'est des mouvements de réchauffement qui enlèvent le vent dans les articulations. Le vent? Oui, tu sais quand ça fait... OK. On a de l'air de pris, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est des petites bulles d'air qui sont entre les articulations et c'est ce qui fait cric, crac, croc. Et pourquoi on enlève ça? C'est qu'en fait, le message, c'est que je vous dis de bouger. Et... Parce que, bon, de toute évidence, c'est pas bon d'avoir des petites bulles de pris dans les articulations, j'imagine. Bien, non, parce que c'est justement, à un moment donné, ça vient qu'on en a beaucoup et ça crée de l'inflammation, ça crée de l'irritation, toutes sortes de choses. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment avec le yoga, c'est de vous faire bouger en douceur et d'enlever ces petites bulles d'air-là. Donc, ça huile les articulations. Aujourd'hui, on va faire le haut du corps. La semaine prochaine, on va faire le bas. Parfait. Donc, on y va tranquillement. Alors, c'est simple. On va commencer avec le cou.
Donc, j'étire ma colonne vertébrale vers le ciel. Donc, c'est comme si mon dessus de la tête voulait toucher au plafond et je garde bien ancré mes fesses sur mon coussin. Et j'inspire. À l'expiration, j'amène mon oreille gauche tout simplement vers l'épaule gauche. Vraiment sans forcer, c'est le poids de ma tête qui va faire que je vais aller d'un côté et de l'autre. J'inspire à nouveau, je suis au centre et j'expire, je m'en viens à droite. Alors ça, on peut faire ça 2 fois de chaque côté. Alors tout de suite, tu devrais sentir, Amélie, est-ce que tu sens ton cou? Ça tire dans mon cou, oui. Alors tranquillement, force pas, fais juste laisser aller la tête. Et je reviens. Je penche mon menton vers l'avant. Et là, je vais faire des demi-cercles. Juste des demi-cercles vers l'avant. On ne va pas à l'arrière. Alors encore là, ça vient étirer la nuque. Et je replace ma tête au centre. On y va avec les poignets. J'allonge mes bras vers l'avant. Tu vois, je vais rentrer mes pouces à l'intérieur de mes mains. Je vais glisser comme ça, comme si j'étais sur une table. On l'entend. Tu l'entends, hein? Craquer, oui. Alors, je ne vais pas vers le haut, OK? Alors, je m'en viens vers la droite. J'inspire. J'expire, je descends vers le bas. Et encore une fois. Maintenant, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté, vers la gauche. Je descends. Alors, c'est simple, simple. C'est simple. Mais ça réchauffe et ça huile les articulations. Je relâche. Je vais tourner mes paumes de main vers le ciel. J'amène mes doigts vers mes épaules. Tu vois, j'ouvre ma cage thoracique. Il faut y penser, par exemple, d'ouvrir continuellement. J'inspire, j'étire. J'expire, je referme. Inspirez. Et expirez. J'ouvre mes épaules de chaque côté. On fait la même chose. J'inspire, j'étire. Et là, étire tes bras. Ah, ça fait du bien, ça. Et j'expire, je referme. Dernière fois. J'étire, j'ouvre ma cage thoracique et je referme. Et là, on fait les épaules. Ramène les coudes ensemble. J'inspire, je vais frôler mes oreilles avec le dessus de mes mains. Et j'expire, je referme. Inspirez. Et expirez. Et on relâche. Facile, hein? Mais ça détend. Ça fait du bien, ça détend. Ouais. C'est comme faire des étirements Tout qui doux. sont suggérés de faire tous les matins. Tout doux. Tout doucement. Oui, exactement. La semaine prochaine, le bas du corps. Namasté, Émilie. Namasté, Marie-Claude. Alors, c'est déjà tout pour notre 4e émission de Zen et Rebelle. Je voudrais remercier, entre autres, nos invités de la semaine, la naturopathe et hygiéniste du côlon, Annie Junot. Merci à Marie-Alice Despestre des produits Arbonne. Merci à Alain Huppé pour la merveilleuse réalisation de l'émission. Manon Lemieux à la recherche et coordination et nos 2 petits tannants ici, Daniel et Pascal, nos caméramans. Si vous avez des idées ou des suggestions, que ce soit des invités ou des sujets, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Il y a aussi par Facebook Amélie Paul, Marie-Claude Rivet. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je termine, comme à l'habitude, avec notre petite pensée. Citation. Notre citation. C'est une chose de penser que l'on est sur le bon chemin, une autre de croire que ce chemin est le seul, de Paolo Coelho. Il est très connu d'ailleurs. Il a fait des très beaux livres. Oui, je le connaissais très bien. Merci Marie-Claude. Merci Amélie. C'est un plaisir de travailler avec toi. Toujours un plaisir. Je t'embrasse. Bye, à la prochaine. À la prochaine.